Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici sur la question 10 du concours Access 2022, donc raisonnement logique et mathématique. On est, vous voyez, sur les lois binomiales, donc on a deux variables aléatoires, donc grand X, qui suit la loi binomiale, donc Bn 0,2, donc on répète n fois, n épreuves de Bernoulli, donc de façon indépendante, avec un succès à 0,2, et ensuite y qui suit donc la loi B3, 0,2. Donc là, on répète 3 fois une épreuve de Bernoulli, avec toujours le succès à 0,2. Quel est... donc ici, il y a 4 propositions. À chaque fois, il faut dire si c'est vrai ou faux. On est parti. Alors, il faut avoir appris son cours. La probabilité que x soit égal à k, je vais donner la formule générale, c'est k parmi n. Donc, le succès, bon, ici, ça va être 0,2. Donc, 0,2 puissance k fois l'échec 0,8 puissance n moins k. Donc, pour grand X, hein, c'est ceci. Donc, je veux P de X égale 1. Donc, j'ai 1 parmi n fois 0,2 puissance 1, multiplié par 0,8 puissance n moins 1. Et on voit bien que ça n'est pas du tout la même chose, parce que là, ils ont inversé les puissances. En fait, c'est donc 1 parmi n, ça fait effectivement n. Mais on a 0,2 fois 0,8 puissance n moins 1. Donc, ils ont inversé les puissances. L'affirmation ou l'item A est donc faux. Question B, si on veut que la variance de x soit égale à 0,8, alors il faut que n soit égal à 5. Alors la variance, d'abord, donc ici, x suit la loi B, n, 0,2. Donc l'espérance, il faut connaître les formules. Ça, c'est assez souvent qu'on utilise, c'est n fois p. Donc ici, c'est n fois 0,2, donc 0,2 fois n. Par contre, la variance, hein, c'est n, p fois 1 moins p. C'est-à-dire n fois le produit de la probabilité de l'échec et du succès. Et si vous voulez l'écart type, eh bien c'est racine carrée, donc de n, pq, c'est-à-dire np, 1 moins p. Donc ici, n fois p, ça fait n fois 0,2 fois 0,8. Ce qui fait 0,16 n. Donc, si on veut que variance de x soit égale à 0,8, ça équivaut à avoir 0,16 n égale à 5. D'accord, pardon, égale à 0,8, je dis des bêtises. On va donc diviser 0,8 par 0,80 par 0,16, qui fait 80 sur 16. Effectivement, 5 fois 16, 80, ça fait 5. Donc ici, eh bien, l'item B est donc vrai. Question C. Probabilité que y soit inférieur ou égal à 2. Alors y suit la loi binomiale, donc 3, 0,2. Ça veut dire quoi déjà? Les valeurs de y, c'est des nombres qui appartiennent à 0, 1, 2 ou 3. Voilà. Donc si P de y, si on cherche donc la probabilité que y soit inférieur ou égal à 2, on peut faire le contraire. Le contraire de inférieur ou égal à 2, ici, bah, s'il n'est pas inférieur ou égal à 2, il est égal à 3. Donc ça veut dire que c'est 1 moins P de y égale 3. Alors, P de y égale 3. Donc ça veut dire qu'on a 3 succès. Donc 3 parmi 3 fois le succès 0,2 au cube fois 0,8 puissance 0. 3 parmi 3 vaut 1. Donc il me restera à calculer 0,2 au cube. Et 0,8 puissance 1, ça fait 1. Alors 0,2 au cube. 0,2 fois 0,2. Attention, ça fait 0,04. Et 0,2 fois 0,04, ça fait donc 0,08. Donc attention ici, j'obtiens donc 0,008. Donc quand je fais la soustraction, ça fait un moins 0,08. J'obtiens 0,992. C'est effectivement différent de ce qu'on m'annonce. Donc l'item 3, il est faux. Dernier item, probabilité que y soit entre 2 et 3, donc inférieur ou égal à 3. Donc je rappelle, donc y suit ceci. Ça veut dire que la probabilité que y soit entre donc strictement 2 et plus petit que 3, ça veut dire que tout simplement P, on cherche P de y égale 3. D'accord? C'est la seule possibilité. Donc P de y égale 3, on vient de le calculer juste avant. C'était 0,008. Donc c'est bien différent de 0,005. Et vous voyez, ça a été très vite. Cet item 4, il est faux. Pour ceux qui s'intéressent particulièrement au concours Access, voici donc l'énoncé de la question 11. Et on rentre dans un exercice. Problème mathématique, donc les questions de 11 à 15 partent la même idée, donc c'est ceci. Et après, vous voyez que certaines questions vont être indépendantes, d'autres vont nécessiter ce qu'on a fait dans les questions précédentes. À très bientôt.